Nous allons avoir un beau moulin. Un beau moulin qui bruira sur le sommet de la colline lorsque le vent fera tourner l'aile nouvelle qui s'envole. Nous irons goûter la fraîcheur près de son seuil quand l'air s'agite. L'hiver, le soleil à midi, lui offrira l'air étouffante. Quand au crépuscule s'allonge l'ombre de sa tour pointue, il effacera les tristesses dans un calme léger qui transfigure. Il sera à l'abri des jeunes et des filles au beau visage. Comme des ailes dans le vent, ils danseront car c'est leur âge. Et les aïeux, aux doigts tremblants sur la colline qui domine, diront des contes à leurs enfants au pied du moulin qui chantonne. Nous le voyons se détacher au front des peines, en sentinelle. Hier, les années l'avaient blessé, aujourd'hui, sa tour nouvelle. Symbole du pays renaissant, c'est un joyau brillant sur son socle. Lançons ce cri retentissant, vive le moulin de Palière. Le moulin a été abandonné, je pense, vers la fin de 1800, début 1900. Tout simplement quand les minoteries qui marchaient à la vapeur se sont installées sur Marseille et dans les environs. Donc les moulins ont pris, comme on peut dire communément, un coup dans l'aile et ils ont été démembrés à ce moment-là. Parce que c'était plus rentable, bien entendu. L'initiative, ça vient de qui pour ce moulin ? L'initiative vient de l'équipe municipale depuis un certain temps. On en rêvait. En combien de temps à peu près ? Je dirais c'est en mois si ce n'est en année. Parce que bon, moi même en vacances d'été dernières, j'étais dans l'Ozère et je suis allée voir un moulin qui n'était pas placé comme celui-là, mais qui était reparti de l'année précédente. On a voulu revenir un peu à nos traditions provençales et artisanales, je dis bien et artisanales. Et en fait, le moulin qui est un peu le symbole des Pennes Mirabeau ne sera plus seulement un symbole, mais un véritable pôle d'attractivité en matière économique. Et il ne faut pas avoir peur du mot et de tradition donc touristique. Donc il y aura des visites organisées. Il y aura des visites organisées, il va fonctionner. On a bien l'intention de produire sur le territoire, sur des territoires agricoles que nous avons au Pennes Mirabeau du blé. Bref, c'est tout un projet qui se relance. Je me prénomme Guy et voilà quelques mois, on va dire un an même, qu'on m'a proposé donc ce poste de meunier au moulin de Palière. Alors on acheminera le blé au rez-de-chaussée à l'aide d'une bourrette électrique. On partira du cafouchou, du petit local qui est situé au niveau de la voie d'accès et on le montera donc avec la bourrette électrique jusqu'au rez-de-chaussée du moulin. Ensuite, le moulin est équipé d'un élévateur qui montera le blé au premier étage et qui le distribuera à l'intérieur d'une trémie qui, elle, ensuite, alimentera la meule. Je me prénomme donc Thierry Croix. Mon métier est charpentier moulageur. Un moulageur fait partie de la famille des rémouleurs. Donc le rémouleur, c'était le compagnon qui travaillait sur la meule de pierre pour affûter ses ciseaux, ses couteaux et un volet moins. Voilà. Et nous, c'est pareil. Donc notre métier, c'est de commencer le travail de la pierre, mais justement pour pouvoir faire de la farine. Un chêne qui vieillit, éventuellement, il est grand temps de l'abattre. Donc voilà, ce sont des bois qui ont vraiment pris le temps de... Ce ne sont pas des chênes qui ont poussé vite, des bois qui ont une poussée lente, qui fait que le grain est très 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 serré. C'est des bois qui ont au moins un siècle. La priorité des moulins à toile, la barrette doit passer à 40 cm du sol, comme une échelle, de façon à ce que le meunier puisse monter dedans. Il fallait graisser avant chaque mise en route. Aujourd'hui, on ne le fait plus. On met des galets en polyamide, montés sur des roulements à rouleau. Donc il y a deux moteurs. Il y a un moteur d'orientation de la charpente qui lui va permettre, avec un capteur qui est en haut de la toiture, qui lui mesure l'orientation du vent. Le motoréducteur d'orientation, il va compenser l'écart qu'il y a entre les ailes, entre l'orientation des ailes et l'orientation du vent, de façon à ce que les ailes soient toujours orientées face au vent. Donc ça, c'est le motoréducteur d'orientation de la charpente, qui est piloté par une armoire au rez-de-chaussée là-bas. Et le deuxième moteur, qui lui est un moteur générateur,
qui est accouplé aux ailes via une chaîne. Il a pour unique rôle de piloter la rotation des meules.